Shalom, shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, Colette. Bonjour, Flore. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une grâce encore particulière. C'est un jour nouveau. Franchement, c'est un privilège d'être encore en votre présence ce matin, vraiment pour encore apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux que le Seigneur encore a déposé sur nos cœurs. Donc, vous savez que chaque chose a un temps. Et donc, aujourd'hui, on vient vous parler du temps pour le Seigneur, donc qui est le don de soi, et du temps, le temps de Dieu, qui est le don de Dieu pour nous. Donc, on a envie de vous développer ça et on veut vous parler vraiment parce qu'on sait que quand on prend du temps dans le Seigneur, c'est bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour notre famille, c'est bénéfique pour toutes nos entreprises. Donc, on a vraiment besoin de prendre du temps pour entrer en profondeur avec notre Papa Céleste. Et donc, on va vous expliquer ce que nous, on pense de prendre du temps pour Dieu et le temps de Dieu aussi pour nos vies. Donc, ma soeur Colette va vous développer. Prendre le temps. Le temps ne nous appartient pas. C'est vrai que quand on voit dans le monde aujourd'hui, on est attiré, on est happé, on est très occupé. Très occupé. Mais Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste 3, au verset 1, nous dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous sommes enfants de Dieu et c'est vrai que nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi une part qui ne peut pas nous être enlevée. Nous avons choisi la part, vous voyez l'image où Jésus est allé dans la maison de Marthe et Marie. Et finalement, Jésus est assis et il y a Marie qui est assise à côté et qui est en train de prendre ce temps d'écoute, prendre le temps au pied du Maître et se nourrir de la parole de Dieu. Et nous avons Marthe qui, elle, est affairée. On ne sait même pas pourquoi elle est affairée. C'est-à-dire que pour elle, le temps, elle se dépêche pour servir l'Éternel. Elle veut préparer peut-être quelque chose à manger. Elle veut arranger la maison parce que la maison, elle n'est pas présentable. Elle est agitée. Et finalement, Jésus lui dit: mais pourquoi tu t'agites? Parce que Marthe dit: mais regarde Jésus, pendant que moi je suis en train de travailler, il y a Marie qui est assise là à ne rien faire. Et Jésus lui dit: mais elle a choisi la bonne part. C'est là où il faut être. Non pas dans des endroits tumultueux, des endroits qui vous prennent le temps, des endroits qui vous valent votre temps. La bonne part, c'est être assise au pied de Jésus et d'écouter les enseignements. Et donc, il y a un temps pour tous, mes frères et mes sœurs. Le temps où on a envie, nous sommes nés de nouveau, et c'est le temps où on a envie vraiment de grandir avec Jésus, où on a vraiment envie d'être enseigné. Parce que on dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que nous sortons d'un monde qui nous a complètement pervertis, qui nous a complètement changé notre mentalité, qui nous a complètement façonné à l'image de ce monde. Mais lorsqu'on est de nouveau, on est une nouvelle créature et nous avons un royaume. Et dans son royaume-là, il y a effectivement des standards à acquérir. Il y a une marche à suivre. Et nous devons prendre ce temps-là avec Jésus. Voilà. Et il y a plusieurs moyens de prendre ce temps qui est précieux avec Jésus. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a parlé elle a dit qu'on est né de nouveau et on nous a parlé de la consécration. Pourquoi la consécration? Et donc, c'est rentrer dans le royaume des cieux, vraiment avec le don de nous. Et donc, et la consécration, là, il faut, pour se consacrer à Dieu, il faut toute une marche. C'est-à-dire qu'aller lire la parole de Dieu régulièrement, méditer cette parole, prier. Donc, c'est des façons de prendre du temps avec Dieu. C'est avoir des actions vraiment
pour Dieu, les actions qu'on sait que le Seigneur aime, c'est-à-dire avoir le souci de ses âmes, avoir le souci du prochain, avoir le souci de la veuve, avoir le souci de l'orphelin, comme on a dit la dernière fois dans notre vidéo. Et puis, écouter des enseignements, s'acquérir de toute la connaissance vraiment qu'on peut prendre dans les enseignements, et puis avoir une communion fraternelle. Ça fait partie du temps qu'on donne à Dieu. Vraiment, la méditation est très, très importante. Et parce que c'est dans la méditation que le Seigneur se révèle. Oui. C'est vraiment dans le temps de méditation qu'on donne. C'est pour ça que on parle de la qualité de la méditation et le temps qu'on prend pour Dieu. Parce que le Seigneur se révèle à nous en fonction aussi du temps qu'on prend pour lui. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on décide de lire la parole de Dieu une fois par semaine, on décide de prier une fois par semaine, on décide de prendre du temps pour Dieu quelques fois, et bien le Seigneur aussi va se révéler rarement, il va se révéler quelques fois, il ne se révélera peut-être pas, parce qu'on n'a pas une qualité de temps. Il faut avoir une qualité, il faut vraiment avoir une bonne qualité de temps avec Dieu, chercher Dieu, mais vraiment dans tous les sens, la connaissance de la parole, chercher la connaissance de la parole, chercher la révélation dans la méditation. C'est-à-dire qu'on prend un passage biblique, et le passage biblique nous dit, voilà, des fois c'est un mot, qu'on va commencer à méditer toute la journée. Et là, le Seigneur va nous ouvrir vraiment notre esprit. Par un petit passage, on va se retrouver en train de penser à plein de choses. Et c'est comme ça que la révélation vient. Et quand on a la révélation, eh bien, on saisit maintenant ce que le Seigneur veut nous montrer. Parce qu'on ne peut pas saisir si on ne sait pas. Donc, le Seigneur ne nous montre que des choses à saisir. Donc, ça nous amène vraiment à saisir sa parole, le plan, à saisir le plan, à aller dans la direction qu'il veut, à vraiment être orienté comme il veut, et puis d'être patient, parce que dans l'orientation aussi, on a aussi de la patience. Et donc, du coup, il faut prendre vraiment du temps et saisir cette révélation, parce qu'on peut connaître la parole de Dieu. On a la connaissance. Ça veut dire que avoir la parole de Dieu et vivre la connaissance, c'est vivre la loi de Christ. Or, le Seigneur ne nous demande pas de vivre sa loi, il nous demande de vivre son plan. Donc, pour vivre le plan de Dieu, il faut chercher la révélation. Donc, dans le temps qu'on prend pour lui, donc de chercher et de vivre, c'est ça un vrai chrétien. Le chrétien, on se dit chrétien quand on vit la révélation. C'est pas parce qu'on appartient à Christ, mais c'est quand on vit la révélation qu'on est un vrai chrétien. Donc voilà, le temps de Dieu. La parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformons pas à ce que nous voyons. Ne marchons pas selon les choses de ce monde. Parce que si nous marchons selon les désirs de ce monde, nous allons nous perdre. Parce que le Seigneur n'est pas venu nous révéler les désirs de ce monde. Il est venu nous révéler le royaume de Dieu. Et donc, comme disait ma sœur, le temps que je peux prendre dans la lecture de la parole, c'est le temps que je prends à écouter papa parler, à écouter l'Esprit de Dieu me révéler les choses du royaume. Si effectivement je ne prends jamais le temps d'écouter, je ne prends jamais le temps d'être au pied du Maître, et fait tout ce que j'ai comme souci, je ne pourrai pas avoir une solution divine. Parce que tous mes soucis sont répertoriés dans la parole de Dieu qui est la Bible. Il n'y a rien sous le soleil qui soit impossible à Dieu, qui ne puisse nous révéler. Il a les solutions, il est la solution à tout ce que nous vivons sur cette terre. Là où tu es assis, mon frère, tu as des problèmes, tu as des angoisses. Chaque soir, tu ne dors pas, tu es agité, on entend même des gens qui disent « je suis attaqué dans la nuit, je suis angoissé, je ne sais pas comment faire, je suis stressé, la vie devient pour moi impossible ». C'est là maintenant que je te dis, mon frère, que tu es ma sœur, et toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu as besoin de venir au pied du Maître. Et venir au pied du Maître, qu'est-ce que ça veut dire?
Vous savez, lorsque je ne sais pas comment m'approcher de Dieu, Dieu, il est là et il te regarde, il dit, mais viens, parle-moi. Parle-moi parce que je suis ton papa. Je suis le papa céleste. C'est-à-dire que si tu as un papa terrestre, celui qui t'a engendré, c'est exactement la même chose, sauf que Dieu est notre papa céleste. C'est-à-dire que nous sommes esprits. L'esprit qui est en nous a un père qui est papa God. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et ce papa-là te dit, approche-toi de moi maintenant, confie-moi tous tes problèmes et sois à mon écoute. Ne te disperse ni à droite ni à gauche. Écoute-moi, prends le temps avec moi. Écoute, effectivement, ça ne va pas être évident hein, parce que se dire, mais à qui je parle? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas où il est. Là où tu es, il est. Parce qu'il est partout. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est partout où tu es. Quand tu penses à lui, il est là. Quand tu parles de lui, il est là. Il t'écoute, il sait toutes choses. Maintenant, c'est vraiment, voilà, tu viens, tu déposes toutes choses et tu attends. Tu attends dans la prière. L'attente ne doit pas être passive, elle doit être active. Dans ton attente, tu prends la parole de Dieu parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Lorsque tu ouvres la parole de Dieu, Dieu peut te parler. Dieu te parle dans sa parole. C'est même pas Dieu peut te parler. Dieu te parle avec la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes, par exemple, tu es dans la cuisine en train de faire un repas, tu allumes la radio, Dieu peut te parler par un fait. Oui, hein? C'est ça. Par quelqu'un qui raconte une histoire. Tiens, tu dis, mais c'est mon histoire. Et finalement, la personne est en train de te donner la solution. Et si tu fais attention, tu dis waouh. Ou même Dieu emmène devant toi quelqu'un. Une parole de connaissance. Dieu peut emmener devant toi quelqu'un qui va te parler. Et pendant que tu écoutes cette personne, et tu te dis mais il est en train de me parler. Mais c'est Dieu qui fait ça. Dieu parle tantôt d'une manière. Il utilise qui il veut. Il utilise qui il veut. Donc, prenons du temps avec Dieu. Prenons du temps, un temps précieux avec Dieu. Vous savez, le temps précieux avec Dieu, c'est faire abstraction de tout ce qui nous entoure. C'est, je prends le temps là, maintenant. J'ai envie d'être au pied du Père, au pied de Jésus. Prendre ce temps, j'ai envie de l'entendre. Même si tu ne l'entends pas, sache qu'il t'a parlé. Il t'a parlé, c'est ça. Hein? Il parle. Même dans les silences de Dieu, il parle. Son silence veut tout dire. Son silence parle, je veux dire. Parce que le Seigneur, il est mystère. Il est très mystérieux. Il a beaucoup de facettes. Il faut juste rester à l'écoute. Et quand on rentre dans ce temps, quand on prend le temps de lire la parole, on prend le temps de rentrer en profondeur. Et quand le Seigneur commence à révéler, on peut maintenant cultiver, on peut chercher à cultiver maintenant cette révélation parce qu'il révèle, parce qu'on a cherché. Et quand il révèle maintenant, on cherche à cultiver ça par notre patience, on persévère parce que des fois on attend quelque chose, il nous a révélé ça et on ne voit pas arriver. Et maintenant on se dit il m'a révélé ça mais je ne vois pas. Mais justement le Seigneur a révélé et maintenant c'est nous qui devons activer. Il faut activer donc par d'abord la patience, par la foi, la persévérance. On doit persévérer dans la prière, on doit persévérer vraiment dans notre relation avec Dieu. Et c'est cette persévérance-là qui déclenche maintenant la décision ou alors les anges qui ont été mandatés pour répondre à notre question, pour résoudre notre souci, pour voilà. Ils sont mandatés et c'est là que ça se déclenche. Donc, il y a une qualité quand même il y a une qualité de relation qu'on doit avoir, une qualité de temps. Notre temps doit avoir. Et donc, du coup, quand on a pris ce temps-là, notre temps, on ne le perd plus à faire n'importe quoi. On n'a plus de choses, on ne va plus avoir. Notre temps est utile. Notre temps est, comment dire, est gagné. Notre temps est vraiment mis à bon escient. On fait vraiment des choses qui plaisent à Dieu.
Donc, nos temps sont des temps riches, des temps bénis, des temps vraiment remplis de sa présence. Et on n'a plus le temps à voilà, aller à gauche, à droite, à discuter, avoir des discussions vaines, des sorties inutiles, des balades qui ne servent à rien. Et là, le Seigneur agit. Et c'est pour ça qu'on va tomber dans le temps de Dieu maintenant. Parce qu'on vous a parlé du temps avec Dieu, dans le don de nous. J'aimerais illustrer ça par la nature. Lorsque un agriculteur ou moi-même, quand je plante quelque chose, c'est le temps des plantations, je prends une graine de tomate, je plante mes tomates. Et avant de planter, tu tournes ta terre, tu prépares la terre. Voilà, je c'est aussi le temps que tu prends pour ça. Voilà, c'est un temps, parce que voilà, j'ai l'objectif, je vois la chose arriver, c'est-à-dire que j'ai envie de planter des tomates et j'ai un travail en amont à faire pour pouvoir, après quelques mois, manger, savourer mes tomates. La tomate que tu avais déjà imaginé, que voilà. tu as la foi, tu crois que cette tomate-là arrivera. Exactement, mais il y a un travail en amont, il y a un travail, je dois travailler ma terre, labourer ma terre, enlever les mauvaises herbes, et puis après, planter mes plantes de tomates, les arroser, enlever les gourmands, hein, parce que je veux des belles tomates, j'en prends soin, je viens, je regarde, si tout va bien dans ce que j'ai planté, j'arrose et j'attends avec patience. C'est pas que j'ai planté, j'ai laissé là, et puis après je suis partie, et je m'attends après quand je reviens de trouver de belles tomates. Lorsque je reviendrai, c'est-à-dire si je ne travaille pas en amont, si je ne surveille pas, si je ne suis pas active, il va y avoir des mauvaises herbes, il va y avoir des gourmands partout, enfin ça va être étouffé si je ne viens pas cultiver mon jardin, entretenir mon jardin. Et vraiment, le temps que nous prenons à faire ça, c'est que après je peux manger une belle tomate. Et c'est exactement le même temps avec Dieu. C'est-à-dire que maintenant je suis née de nouveau, je prends le temps. Parce que le temps de me débarrasser de tout ce qui en moi a été planté, le temps d'enlever ma mauvaise humeur, ma méchanceté, ma médisance, ma calomnie, le temps maintenant où Dieu va me dire, ma fille, tu dois respecter ton mari, une bonne épouse, la sagesse d'une bonne épouse, c'est elle bâtit sa maison avec sagesse, le temps c'est le temps que Dieu travaille dans ma vie. Et c'est ce temps-là précieux où Dieu me parle par des enseignements, par la parole, comme a dit ma soeur. Et ça, c'est un temps précieux. Et lorsque nous sommes dans ce temps-là, après, il y a le temps où Dieu se manifeste. Donc, il y a deux temps. Il y a le temps que nous prenons en tant qu'humains devant Dieu, pour Dieu, mais il y a aussi le temps de Dieu. Donc, c'est ça, c'est la récompense. Ouais. Donc, la récompense de ta tomate. Oui. Que tu as réussi à récolter, donc c'est une récompense que tu as eue. Donc le Seigneur, il agit de la même façon avec nous. Donc notre qualité, notre récompense, c'est-à-dire que la récompense qu'on doit avoir de Dieu dépend vraiment de la qualité de notre temps pour lui. C'est-à-dire que si on prend du temps, mais du temps vraiment de qualité, du bon temps, le temps qui agrée au Père, le temps vraiment qui plaît à notre papa, il nous récompense en fonction justement de ça. Donc le Seigneur récompense chacun comme il veut, en fonction justement des besoins, et puis en fonction aussi de comment est-ce qu'on peut recevoir son don. Le Seigneur, il connaît nos cœurs, il connaît le cœur de chaque personne. Il sait que si moi aujourd'hui, il me donne 35 000 euros, ce matin-là, il sait ce que je ferai de ça. Parce qu'à une autre personne, il pourra donner 35 000 euros, cette personne devient folle, elle devient folle le même jour, alors qu'à l'autre personne, il va donner ce montant. La personne sera sage, aura reçu vraiment de la sagesse divine, aura eu vraiment, elle saura quoi faire de ce don de Dieu. Donc le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu, c'est le temps vraiment que le temps où le Seigneur relâche justement où les anges ont été mandatés, et puis maintenant ils viennent relâcher toutes les bénédictions qui ont été dédiées, qui nous ont été promis par Dieu. Donc c'est un temps aussi qu'on doit savourer. Amen. Pourquoi on parle du temps?
Là, on fait une vidéo sur le temps. Mais pourquoi on parle du temps? Parce que hier, j'ai entendu quelque chose et ces derniers temps, nous sommes en train de vivre des choses catastrophiques. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous sommes en train de vivre des choses catastrophiques, mes frères et sœurs. Hier, j'arrive chez un patient, il me dit, mais Colette, vous avez entendu? Ce week-end, dans une église au Texas, 26 personnes ont été tuées parce que quelqu'un est rentré dans l'église et il s'est acharné à fusiller tous les gens qui étaient là. Vous en rendez compte? C'est pour ça que nous parlons du temps. Le temps ne nous appartient pas. Et dans Matthieu 24, au verset 13, Matthieu 25, au verset 13, il nous dit: veillez donc, puisque vous ne savez pas, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous savez, on parle souvent de Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Mais pour certains, Jésus est déjà revenu dans leur vie par la mort. Regardez tout ce qui se passe. Je crois que aujourd'hui, il y a le malin qui est en train d'accélérer le retour de Jésus. Parce qu'il sent que le temps de Jésus arrive. Et il est en train d'arracher des vies. Il est en train de massacrer des vies. Parce que lorsque nous sortons, mais on ne sait pas si nous allons revenir. Parce que nous pouvons nous retrouver dans un lieu public. Et un fou, oui, je dis et je pèse bien ce mot, un fou vient et il bombarde, il se fait exploser. Ou un autre, on a entendu cet été, un autre, 2 filles qui étaient assises devant une gare, est arrivé avec un couteau et les a égorgés. Ou même au Bataclan, des gens qui sont en train de suivre un concert et voilà Tipa qui voient plus le jour. C'était le temps pour eux. Est-ce que c'était réellement leur temps? Non, ce temps a été volé par l'ennemi. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand on dit prenons le temps pour Dieu, c'est vraiment soyons prêts à chaque moment. Parce que la mort, en tant qu'enfant de Dieu, ne doit pas nous effrayer. Quand on a pris ce temps avec Dieu, on sait que nous ne sommes que de passage sur cette terre et que Dieu a le temps où il reviendra, où Jésus reviendra. Il y a le temps de l'enlèvement, il y a le temps de la gloire de Dieu. Mais avant ce temps, nous pouvons être plus là. Nous pouvons mourir, on peut nous tuer. Regardez cette femme qui est allée faire un jogging. Et voilà, elle a été calcinée. Pourquoi? Est-ce que c'était son temps? Non, c'est un temps volé par l'ennemi. C'était pas son temps. C'est pas la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu qui est bon. Et la gloire de Dieu n'est pas de brûler ses enfants. Non, c'est là un temps qui a été volé par l'ennemi. C'est pour cela. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Veiller et prier sans cesse. Oui. Parce que l'ennemi rôde et il connaît vraiment les enfants de Dieu. Et il sait à quel moment. Donc c'est vraiment, quand le Seigneur dit que ce livre ne s'éloigne de vos bouches, méditez la parole jour et nuit. Méditez la parole jour et nuit et veillez. Veillez et priez. Et puis revêtez-vous aussi des armes. Parce que les armes sont prescrites dans la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles pour combattre contre les ruses de l'ennemi. Parce que l'ennemi est là, il est présent, il rôde autour des enfants de Dieu, il rôde autour de tout le monde. Donc vraiment, soyez très attentifs. Oui. Et justement, quand tu parlais de ça, je me suis rappelé de l'histoire les témoignages. Vous savez, les témoignages, ça fait grandir, ça édifie et ça attire l'attention des gens parce que les gens vivent certaines choses. Et quand on fait un témoignage, ils se rappellent de ce qu'ils ont entendu. Quand ils écoutent, ils se rappellent et ils se souviennent de leur situation et ça peut permettre à quelqu'un d'être sauvé. D'être sauvé. Donc, j'ai une connaissance très très proche de moi qui a voyagé par bateau. Il n'y a pas les petits bateaux, les gros bateaux qui venaient d'Afrique et qui partaient au Maroc. Et du Maroc en Italie.
Et cette personne a réussi à s'en sortir. Et je lui dis, est-ce que tu sais pourquoi ton bateau n'a pas chaviré? Parce qu'à côté de ça, il y avait des bateaux qui avaient chaviré, il y a eu des morts. Je lui dis, est-ce que tu sais pourquoi ton bateau n'a pas chaviré? Ben non, je dis parce que justement le Seigneur aime ses enfants déjà. Et que je suis sûre d'une chose, c'est qu'une personne, au moins, pas tout le monde, mais au moins une personne a prié pour que les anges campent autour de votre bateau. Parce que vous étiez destiné à mourir. C'est le plan de l'ennemi, de vous faire passer par ces chemins étroits, ces chemins tortueux, ces chemins qui ne sont pas les chemins qu'on emprunte pour venir en Europe. Ce n'est pas le chemin normal. Parce qu'on arrive en situation irrégulière. Après, il faut maintenant qu'on se batte, qu'on fasse plein de choses. Donc ça, c'est le plan vraiment de l'ennemi. Et le Seigneur peut utiliser, il peut faire passer quelqu'un par ce trajet-là. Il laisse que l'ennemi, un enfant de Dieu, il laisse que l'ennemi t'utilise parce qu'il a un but précis pour toi. Et donc, j'ai dit, le Seigneur, il y a une personne qui a prié dans ce bateau-là pour que votre bateau ne chavire pas. Et des fois, le bateau chavire et tout le monde meurt justement parce que l'ennemi est venu chercher une seule personne et a trouvé tout le monde qui ne servait pas Dieu. Tous ces gens-là ne connaissaient pas Dieu. Tous ces gens-là n'avaient pas protégé le bateau parce que on a cette puissance. Le Seigneur nous a donné l'autorité, nous a donné la puissance de déclencher les anges, d'appeler les anges et de venir camper autour de nous. Donc, personne n'a voyagé, personne n'a sécurisé le bateau ni invoqué le sang de Jésus. Et bien tout le monde est mort juste parce que le diable voulait prendre une personne. Donc il faut être très vigilant. Il rôde, il est partout. Donc il faut toujours prendre du temps pour Dieu, même si on est pressé. Prendre du temps et dire, Seigneur, vraiment, ma journée elle est là, je te la présente, je te présente ma famille, je te présente mes enfants, je te présente mon travail, je te présente tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Accompagne-moi, franchement, que ton sang vraiment soit posé sur tout ce que j'aurai à faire aujourd'hui, que ton sang nous protège, que ton sang guide tout, et le Saint-Esprit va nous amener, va nous conduire dans toute la vérité, toute la journée. Et là, le malin ne peut pas, parce que nous avons scellé nos vies, nous avons scellé la vie de nos enfants, nous avons scellé notre lieu de travail. Le malin n'a plus de place, parce que le sang de Jésus, c'est ça la connaissance. Le sang de Jésus a une puissance que rien d'autre n'a ici sur cette terre. La puissance du sang de Jésus est la plus grande de toutes les puissances. Donc quand on a saisi cette révélation-là, eh bien, on marche victorieux. C'est pour ça que nous sommes des victorieuses combattantes en Christ. Parce que nous avons saisi la révélation de la puissance du sang de Jésus à la croix. Le Seigneur n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort pour rien. Si aujourd'hui vous nous voyez faire plein de vidéos, on crie, on parle, on fait des vidéos régulièrement, c'est parce que nous avons le souci des âmes. Le souci des âmes. On a tellement envie que tout le monde soit sauvé comme le Seigneur Jésus. Et nous aussi, on veut être sauvés. Et le Seigneur nous a mandaté d'annoncer la parole. C'est important de prendre du temps pour Dieu. C'est super important. Parce qu'on ne peut pas être né de nouveau. On ne peut pas dire on se sacrifie pour Dieu. On est sanctifié. On prend du temps. On est consacré pour Dieu. Et on ne prend pas du temps pour Dieu. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Si on ne prend pas du temps pour Dieu, mais comment on va être consacré? Parce que la consécration, c'est ça. C'est prendre beaucoup de temps pour Dieu. Parler de Dieu. À longueur de journée, penser à Dieu. Prier. Parler à Dieu pour tout ce qu'on fait. On parle à Dieu, on lui rend grâce, on le remercie, on l'adore, on le loue. Tout ça, c'est du temps. C'est du temps de qualité. Et vous allez voir, le Seigneur, il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses de vos cieux, essayez et vous verrez. Essayez et vous verrez. Intimité, relation personnelle, relation avec Dieu. Et vous verrez si le Seigneur n'ouvre pas les écluses des cieux de vos vies. Amen. Amen. Un très bon partage. Alléluia. Vraiment, le Seigneur est bon et il veut que nous allions loin avec lui. Il ne veut pas seulement nous donner des miettes, quand bien même les miettes, c'est pas mal.
Mais le Seigneur a plus que des miettes pour ses enfants. Il a vraiment la totalité. Nous avons la totalité. Nous faisons partie du royaume. Le jour où nous avons accepté Christ dans notre vie, nous avons signé un contrat avec Jésus. Et nous sommes avec lui héritiers et co-héritiers. Donc, nous n'avons pas les miettes. Nous ne voulons pas que les miettes, nous voulons la totalité avec Jésus. Parce que c'est à nous. C'est ce que Jésus nous a dit. Vous savez, lorsque nous parlons ainsi, les paroles de Dieu, lorsque nous prenons possession de ce que Dieu nous donne, des promesses de Dieu, nous les proclamons et nous sommes convaincus que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est vrai et s'accomplira dans le nom de Jésus. Amen. Tout simplement, parce que nous prenons du temps. Nous prenons du temps au pied de Jésus et nous ne doutons pas de sa parole. Nous balayons l'incrédulité. Nous balayons l'incrédulité au nom de Jésus. Parce que l'incrédulité nous éloigne de la parole de Dieu, nous éloigne de la présence de Dieu, nous éloigne des promesses de Dieu. Donc nous bannissons, nous ne voulons même pas imaginer que ce que Jésus nous a promis n'est pas vrai. Parce que tout ce qui est écrit dans cette parole est vrai et s'accomplira. Nous voyons déjà tellement de choses s'accomplir que qui peut encore douter de cette parole? C'est ça, parce que le Seigneur, on dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme. Donc Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et nous avons tout pleinement en lui. Amen. Comment vous avez cette révélation? Vous avez cette promesse. Il dit, vous avez tout pleinement en moi. Moi, je ne cherche plus rien. Ah, voilà. Je ne cherche plus rien, je rentre dans la révélation, je rentre dans franchement, comment dire, c'est par la foi. Tu rentres par la foi. Je dis, j'ai pleinement en Jésus, j'ai la santé en Jésus, j'ai le travail en Jésus, j'ai la paix en Jésus, j'ai la joie en Jésus, j'ai l'amour en Jésus. Et puis, moi aussi, je dégage l'amour, l'amour agapé, je dégage l'amour pour mes frères. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. Là, je ne m'inquiète plus d'une douleur, d'une maladie, d'une mauvaise nouvelle. Je ne m'inquiète plus. J'ai tout pleinement en Jésus. Ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire que on a tout gagné. Voilà. Quel que soit. On a tout gagné. Nous sommes victorieux en toute situation, en toutes circonstances. Alors, franchement... ça, c'est Dieu qui fait ça en nous. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait ça en nous. C'est l'assurance que nous avons en Dieu qui nous permet de parler comme ça, qui nous permet vraiment de rentrer dans ce que nous disons et de vivre cela, parce que Dieu permet cela. Alléluia. Cette conviction, je sais que Jésus a fait ça pour ma vie, alors je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu, je lui dis merci, merci pour cette assurance qu'il nous donne. Une assurance inébranlable. Voilà. Inébranlable. Vraiment. Donc nous voulons... Qui neige, qui vente. Voilà. Donc soyez bénis, soyez encouragés. Vraiment, nous vous portons dans le cœur. Ce que nous faisons, c'est parce que d'autres l'ont fait pour nous, que nous aussi nous le faisons. Soyons des bâtisseurs du royaume de Dieu. Soyons bâtisseurs à notre niveau. Saturons les réseaux sociaux. Saturons-le de la parole de Dieu. Si tout le monde peut se mettre à parler, eh ben, ça va, les paroles de Dieu vont aller loin, vont remplir la terre. On ne va plus voir des choses futiles, mais on va être rempli par cette parole qui nous abreuve, qui nous nourrit, qui nous fait du bien. Cette parole, elle nous fait du bien, nous encourage. Donc soyez encouragés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, bénis. Au revoir.